J'ai commencé par le concours d'assistant et juste une première fois et la deuxième fois, j'avais déjà la licence. Donc, j'ai déposé le concours de conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication. Et en même temps, j'ai déposé pour le niveau B, assistant. Et j'ai fait le concours et c'est le niveau assistant qui a marché. Quand j'ai eu ma licence, j'ai essayé de faire le concours de listique que je n'ai pas eu. En 4e année, j'ai essayé encore, je n'ai pas eu. Et maintenant, quand j'ai fini la 4e année, je n'avais pas soutenu, c'est vrai. J'ai essayé en 2008. J'ai fait et c'était le seul concours que j'avais fait à l'époque. Et Dieu merci, ça a marché. La première fois même qu'il a fallu aller faire l'oral, j'ai cherché listique en vain. On est passé devant, je croyais que c'était une habitation, une maison d'habitation, mais il se trouve que c'était l'ISTIC, un institut qui forme d'éminents journalistes. Sur le plan humain, je dirais que les ressources sont là, parce que je dirais qu'on a eu quand même des enseignants expérimentés et qui étaient passionnés à nous transmettre ce qu'ils connaissaient du journalisme. Je suis vraiment fière d'eux et en passant, je leur dis merci pour ce savoir qu'ils nous ont transmis parce qu'en partant, on ne connaissait rien du journalisme. C'est vrai qu'on aimait le journalisme, mais on ne connaissait rien du journalisme et ils ont réussi en 2 ans à nous transmettre les b.a.-ba du métier et je me dis que c'est une bonne formation qu'on a reçue là-bas. La formation à l'ISTIC a été vraiment d'un grand apport. Théoriquement, en tout cas, on a tout vu. Surtout côté télé, on avait un cours, c'était genre rédactionnel télé et aussi un cours de réalisation télé. Ce qui fait que tout ce que je pratique sur le terrain, j'ai déjà une idée de ça. J'avais déjà une idée de ça à l'école. Nous, notre promotion a été un peu une promotion kamikaze. Je dis kamikaze pourquoi? Dès qu'on a quitté l'école, il fallait aller sur le terrain. Il y a l'ouverture de la RTB de Haut-Bassin qui était imminente. Donc il fallait directement aller sur le terrain. Si on a pu tenir, je me dis que c'est grâce à la formation que nous avons reçue. Sinon, on n'allait pas pouvoir. Au départ, j'avais voulu aller en presse écrite parce que, étant à l'ISTIC, j'ai eu à faire un stage à l'Observateur Palga précisément et ça m'a fait aimer la presse écrite. À partir de la 2e année, on a commencé des cours en télé justement. Et mes professeurs ont trouvé que j'allais être mieux en télé. Et les conseils, c'était de m'orienter côté télé. Et bon, je suis venue en télé, je n'étais pas très convaincue, mais je me rends compte maintenant qu'ils avaient raison. Mon ambition, c'était d'aller à la radio. Mais il y a un de nos professeurs qui avait d'autres ambitions pour nous. Il nous a affectés il a tenu à ce qu'on nous affecte à la télé pour qu'on ouvre la RTB de Haut-Bassin. Donc, c'était déjà d'apprendre la présentation, être une bonne présentatrice, voilà. Bon, j'ai appris, hormis les reportages qu'on faisait déjà, la présentation, j'ai essayé d'être un leader, voilà, parmi les affectés d'ici. Et je crois que ça a porté fruit. D'abord, j'ai été Red Chef adjointe en 2012, je crois. Ensuite, j'ai été Red Chef en 2013, oui. Et maintenant, depuis février 2016, je suis chef de service de la télévision. Quand on m'a dit que je devais venir faire la télé, j'en suis tombée malade parce que je ne voulais pas du tout la télé. Le directeur général de la RTB en son temps, il était vraiment catégorique à ce qu'on vienne à Bobo pour faire la télé. Alors, un jour, je suis allée le voir. Je lui ai expliqué toutes les raisons possibles pour ne pas faire la télé et ne pas venir à Bobo. À la fin, il m'a écouté jusqu'au bout. À la fin, il m'a dit, ma décision est implacable. Donc, j'avais compris que je n'avais pas le choix. Et que faut-il faire? Fallait t'adapter. Et quand je suis sortie de son bureau, j'ai dit intérieurement, j'espère que je vais le remercier un jour pour cette force qu'il est en train de me faire. Alors, quand je suis sortie, je suis allée voir mon directeur de mémoire, je lui ai expliqué la situation. Alors, il m'a donné une phrase qui est restée en moi jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit, Christine, sois comme une rose.
n'importe où on te plantera, fais de ton possible pour fleurir. La lauréate ou le lauréat, c'est une lauréate, c'est Madame Koulibaly Sanoua Christine de la RTB 2 de Haut-Bassin pour son œuvre Le VIH comme héritage qu'elle vit avec.